J'ai eu énormément de... Mes premiers likes, ça venait sur Facebook de tout, genre... on fait beaucoup l'Afrique de l'Ouest. Toute la Côte d'Ivoire, man, tout le monde pensait, man, je faisais shit religieux. Qui était comme, man, merci, tu fais le travail de Dieu, genre. Puis je suis comme, oh shit, man. Pour moi, ils ont pas écouté les tunes vraiment, là, tu sais, genre, semi-travail de Dieu, mon affaire, là. Salut, c'est les louanges, straight from Chaudière-Appalaches, et vous êtes avec Culture. Je rappe mon 418. Je suis tout seul à le faire, à rap de toute façon, Lévis, fait que, man. Si demain j'ai encore la gueule à terre, t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. En fait, ben first, La nuit est une panthère, c'est ça. J'avais pas trop d'expérience de vie. J'en avais un peu, mais tu sais, pas comme ce que j'ai eu après, genre. Fait que c'était beaucoup, genre, de l'exploration poétique. C'est de la fiction, là, parce que si j'étais le gars dans la chanson de Pitou, genre La nuit est une panthère, je serais un peu creep, là, tu sais. Mais autant d'avoir vécu une vie qui est un peu hors de l'ordinaire, tu sais, parce que là, t'es artiste, tu fais de la tournée. En même temps, c'est le Québec, fait que c'est fucking... Au niveau des proportions, c'est un peu weird par rapport au reste du monde, tu sais. Fait que tu te retrouves à jouer genre devant 2000 personnes, puis après tu joues devant 150 personnes. Mais quand j'avais mon pic, genre en 2019 avec l'album, mais j'étais quand même tout seul dans un appart, presque pas de meubles, puis genre le plafond était sur le bord de péter, tu sais. Ça, je dis dans Crash, tu sais, le plafond qui va se séparer en deux, ben genre, c'est plein un peu de contraste, tu sais. Tu vis ça, puis en parallèle, ben il y a du monde dans ta famille qui meurt. Tombe en amour à 25, c'est pas la même affaire que si tu le fais à 17, tu sais. Genre, c'est comme plus real, admettons, là. Tu sais, les conséquences sont plus là, tu sais, puis tu le sais, t'es comme, ah, ok, je m'enligne dans quelque chose de big, tu sais. Tu sais, j'ai vécu les dommages collatéraux, genre, d'une agression sexuelle, tu sais, puis genre, je l'ai abordé dans l'album. Mais ça, c'est des shit que tout le monde finit par passer, tu sais, ou genre, malheureusement, pour cet exemple-là, tu sais, m'amener les chances plus tu vieillis, que quelque chose de même arrive dans ta vie, tu sais, se passe, mais en même temps, c'est vraiment genre, Crash, c'est un peu l'espèce de la vie qui te rentre dedans, tu sais. Moi, j'ai essayé de le traduire un peu. En même temps, de parler aussi de espèce de vie, d'être un peu partout, de pas être là, tu sais, t'es toujours parti quelque part, tu t'as beau essayer d'être tête puis de garder contact, mais finalement, tu rencontres tellement de gens que c'est dur là, de pas en laisser tomber un peu sur le side. Moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai gardé toute ma gang, moi, avec qui j'ai grandi, qui sont maintenant à Montréal, qui est comme aussi à l'extérieur de la musique. Ça me donne un break, genre. Puis eux autres, ils sont fiers de moi, mais en même temps, ils s'en foutent aussi un peu, tu sais. Les autres, ils connaissent Vince avec une moustache molle, là. Fait que moi, j'arrive chez nous, là, tu sais, c'est pas... y a pas personne qui me déroule de tapis rouge, là. Tout le monde est juste yo. Tu sais, genre, en fait, tu sais, tout le monde en parle, puis je veux dire, je reviens à la maison, puis ça joue au PlayStation, là, tu sais. C'est la vie qu'on a choisie. Tant qu'à être un peu candide, maladroit, ça finit par être charmant. Fait que y a pas de gars qui essaye de me tester. Tout le monde, genre, même les dudes un peu plus... En plus, moi, toute mon adolescence, j'ai traîné avec des pas mal plus bums que moi. Puis je me suis toujours retrouvé à avoir comme les grâces un peu de... Je me faufile là, au travers du monde. Là. Moi, j'ai un bon trouble d'attention, là, bien diagnostiqué, mais non traité, que je traite seulement avec... le THC, qui est pas encore C'est pas une formule gagnante nécessairement, c'est la seule que je connais. Ah non, mais moi je peux genre tout oublier là. Même ma porte se referme toute seule, genre chez nous, là, puis il faut les clés pour rouvrir. Je me retrouve souvent sur le balcon, là, essayer d'avoir quelqu'un qui peut venir m'ouvrir là, à l'appart. Mais il y a plein d'affaires là. Je me suis déjà retrouvé à Paris. Ah, ça serait long à raconter, mais je suis déjà resté pris en dehors de mon Airbnb à Paris, tout seul, passer une nuit blanche, genre, pendant que je devais aller à Radio Nova le lendemain matin, mais finalement, il y avait un fuck de fuseau horaire dans mon calendrier. Je réussis, tu sais, je passe la nuit à essayer de me trouver un spot à dormir à Paris. Aucun hôtel d'ouverte avec genre 10% de batterie dans mon sel, puis genre juste un coton ouetté, là, un peu, là, fait être comme fuck, man, je vais me faire bouffer, être vivant par la ville, là, damn! Ou genre récemment, on me retrouvait à Barbès avec mon boy Félix, man, on allait voir Benjamin Epps, c'était comme, il y a une grosse soirée, man, ça va checker un gros show de rap, man, on hang out dans Barbès, man, c'est nice, man, on est dans le TX, tu sais. Puis moi, je décide d'aller checker mon Google Maps, man, sur mon phone, mais à côté, à un coin de rue, genre, le gars avec ses cheveux rouges, man, c'est genre une cible, man, on s'est tout de suite fait pogner par une gang de dudes, man. Puis là, man, c'est ça, mon boy, c'est comme fait snatch ses chaînes, genre. Mais après, bon, là, quand ils sont comme 15, toi, tu peux pas trop
Pas essayer de te défendre, va finir par te faire piquer, là, de toute façon. Fait que ça, des fois, tu sais, justement, maladroit ou un peu naïf, là, d'être comme, ah, c'est nice ici. Nomade maintenant, mode de vie normal. C'est une belle position d'être chanteur. On va dire ça comme ça. Ça m'est arrivé que les gars ils me cherchent, tu sais, puis je suis rendu genre 3 villes plus loin parce que j'ai suivi une gang qui allait faire un party, tu sais, puis je me retrouve dans une espèce de house party à Saint-Calice du profond, là, genre dans la campagne française, genre, pis ça comme j'ouvre la bouche, puis tout le monde arrête de parler, genre, et comme, who the fuck is that guy, là, tu sais, puis t'as juste un gars que j'adore les 3 accords, puis là, ben moi je suis pogné, genre, pas de portefeuille à devoir faire 45 minutes de train le lendemain, genre, puis les gars sont comme, mais où est-ce qu'il est, tu sais? Ou genre, à 23, genre, je m'étais retrouvé... Ça m'est arrivé 2 fois de me réveiller chez des parents. Mais les filles étaient plus vieilles en plus. Fait que ça, j'étais genre... C'est pas sketch, là. C'est ça qui est drôle. C'est comme facile à être keb. La seconde que tu te mets à parler, ils se mettent à rire un peu. Fait que... Super sympathique tout d'un coup. Fait qu'encore là, on passe. C'est ça, j'ai un background assez varié, tu sais, musical. En même temps, tu sais, je viens de Lévis, man, je suis quand même, tu sais, Lévis, ville du rock, là, c'est assez, j'ai assez le petit white guy, là, de la banlieue de Québec, mais moi, ça a pas été long qu'au secondaire, en fait, je me suis fait montrer l'album Fresh de Sly and the Family Stone. Puis là, ben, je suis tombé dans toutes les shit de Curtis Mayfield. Funkadelic, Parliament. Des Isaac Hayes, ça a vraiment comme façonné, genre, ma manière de voir la musique aussi. Puis il y avait de quoi, une énergie, un style à ça aussi, tu sais. Les gars, ils étaient cool, tu sais. Je checkais ça, j'étais genre, fuck man, c'est qu'ils ont de l'attitude. Puis en même temps, c'est musicalement super riche. Puis après ça, ben en plus, c'est comme la base de toute l'espèce de sampling ensuite, tu sais, qui passe des 90s au début 2000, tu sais, genre juste le nombre de Curtis Mayfield qui se retrouvait sur des tapes de Kanye, finalement, tu sais. Ça reste quand même ma base un peu, là. Moi, toute cette bague-là, là, des 70s, 80s, soul, funk, puis R&B, là, aux States. Ouais, mon drummer, il tape. Justement, ces temps-ci, là, j'essaye, là, j'ai d'autres trucs pour moi à terminer, mais après ça, je veux vraiment me concentrer à me développer un side hustle de beatmaker. J'ai pas envie d'être rapper dans la vie, mais j'adore. Mais moi, c'est ça, tu sais, veux pas, je me sens très proche, puis tu sais, je suis à l'affût de même toute la scène, plus hip-hop, qu'elle soit ici qu'en Europe. Aux States, ça fait aussi partie de mon background, mon ADN musical, tu sais. Puis des fois, c'est un peu, c'est ça, on reste un peu dans nos lanes au Québec, genre. Puis moi, ben, je me retrouve à être comme un peu au milieu de tout ça, tu sais. Encore là, caméléon, genre. Je peux être autant, plus on est de fou, plus on lit, puis genre jaser de littérature, tu sais, qu'on peut parler de Meth Doom longtemps, là. Pour vrai, première tune de hip-hop que j'ai écouté dans ma vie, c'était Shook Ones Part 2. Puis ça, quand même, c'était comme, ah ouais, ok. C'est quand même fucking nice. T'es là à faire des graffitis, man, à Montréal, là. J'étais genre le petit gars de Québec qui se trouvait bum un peu, là. Ah, tu fais du graphe? Brièvement et pas d'une grande qualité. Mais. Tu peux en trouver dans Montréal, là? Sûrement pas. Il y en a peut-être à Québec, par exemple. Il y a un moment que je me suis acheté des canettes, puis j'avais des marqueurs, puis j'avais un petit genre de bonhomme, là, qui. Il doit se retrouver quelque part, là, quand même, là. J'en ai fait beaucoup. Ben, l'autre jour, ma styliste était en train de faire le stylisme pour des clips à Denzel Curry, genre. Puis là, j'ai essayé de slide un peu, là. J'ai envoyé des beats, tu sais. Mais en même temps, moi, toute la scène du rap en France puis en Belgique aussi, je trouve ça fucking nice. Ben, franchement, je sais pas trop, tu sais. On dirait que j'ai aussi j'ai plein d'idoles, tu sais. En même temps, moi, tu sais, là, j'ai 26, fait que j'ai grandi aussi avec, genre, toutes les, comme je disais tout à l'heure, les Odd Future. Frank Ocean, c'est comme une espèce de Graal, là, un peu, là. Moi, Nights, pour moi, c'est genre la toune ultime, là, un peu, là. En même temps, là, j'ai peut-être des affaires. Il y a du monde de Puerto Rico qui m'ont hit up récemment, de reggaeton. Je suis comme, why not, man? Je vais essayer de me retrouver, man, avec des... Hablo muy poco espagnol, mais... On verra, man, qu'est-ce que ça donne. On aurait dû en rester là. Ben franchement, tu sais, j'ai beaucoup répondu à des questions justement sur comment on le fait cet album-là, la pensée derrière, l'espèce de plan. En fait, j'en ai aucun plan, moi, quand je fais le truc. Là, je commence à avoir un peu d'expérience. Peut-être que j'aime bien, moi, un album bien concis, bien fait, qui se tient en tant qu'album, tu sais.
Fait que sûrement que cette petite volonté-là subconsciente s'est retrouvée finalement dans... J'ai background en jazz, tous les gars avec qui je joue. Moi, la joke, c'est que j'ai pas tout à fait fini le cégep, mais les gars du band, eux autres, ils ont des maîtrises, là, tu sais. C'est comme des espèces de fous, là. C'est des guns, là, tu sais, là. Puis ouais, ben c'est sûr que ça doit se retrouver un peu, parce que les gars de mon band, c'est aussi... Moi, j'essaie de les faire jouer le plus possible sur mes trucs, fait que j'en fais beaucoup, genre. Il y a des tracks sur l'album où j'ai presque, tu sais, j'ai fait 80% de tout ce qui est sur le truc, mais ils sont capables, à leurs propres instruments, dans leur propre expertise, de faire des trucs qui sont tellement beyond ce que je suis capable de penser. J'aime ça les inclure le plus possible. Ben, en fait, c'est mon projet solo, c'est mon nom d'artiste, mais moi je crois fort à une bonne équipe. Puis n'importe qui, de toute façon, que tu écoutes, a une équipe derrière lui. Je suis quand même en mode dans la vie, on change pas une équipe gagnante. Fait que moi, j'ai mes boys, c'est devenu... En plus, c'est drôle, ils sont un peu plus vieux que moi, fait que je suis comme un peu le petit frère là, de la gang. Mes grands frères, ils font très bien la job. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai perdu la tête, ma vie elle est parfaite depuis la nuit d'hier. De plus en plus, plus j'en fais, puis plus que là, ben, je commence à avoir une certaine expérience, en live. J'ai vu aussi comment des tunes se transforment en live. L'aspect du live, du band aussi. Moi, l'idée, c'est de faire de la musique d'ordi, mais sans ordinateur, Les chansons prennent une complète autre direction et tout. Puis je vois un peu comment ça se traduit. Fait que là, maintenant, quand je compose, c'est sûr que j'ai ça en arrière de la tête. Je le vois, j'écris une tune, puis je suis comme, celle-là, je vais bouger comme ça, Je vais chanter d'une telle manière, genre chaussée, je sais comment j'allais la performer. Puis souvent, ben, je pense que j'aime bien le petit côté, la théâtralité dans une chanson, d'essayer de peinturer un moment, peinturer un souvenir, puis sans que ça fasse « je te raconte une histoire », qu'il y ait quand même quelque chose, que genre souvent j'imagine le clip aussi en même temps d'écrire la tune, Je pense que tout va ensemble aussi. Tant qu'à faire de la musique pop, ben je suis pas en train d'écrire une symphonie. Là où ce que ça va chercher l'espèce de qualité aussi, c'est quand il y a un tout qui fit ensemble. Fait que là, ben il y a un univers autour de la chanson, fait que ça passe autant par ce que je dis, par ce qui est enregistré comme instrument, puis aussi l'aspect show, l'aspect visuel, Ah, ça c'est cool. Celle-là, je me suis vraiment fait plaisir. Je suis allé chercher des racines un petit peu plus rock là, chez moi, Ben franchement, moi en fait, avant le EP Expansion Pack, j'ai acheté un Prophet 6. Puis depuis, j'ai quand même pas pire remboursé parce que je l'utilise sur tout. Puis ça, ben, Crows, je suis parti d'un loop. Là. Souvent, c'est beaucoup à tâtons, là, mes affaires. Là. Je gosse. Puis à un moment donné, j'avais un loop que je trouvais nice. Ça faisait un peu post-punk, électro, genre vibe un peu plus UK. L'espèce de gars qui sont à mi-chemin entre le rap puis genre, mais en même temps, l'espèce de musique électro. Genre, j'écoutais beaucoup City à Vive. Je sais pas si c'est le même que ça se prononce, c'est Cities en tout cas. Là. Bon beat électro avec une espèce de dude qui crie, on dirait qu'il a l'air du fond d'une caverne. Avec des tout. Ça même en plus, on l'a monté en show là, récemment, là, parce que là, on est en train de monter le spectacle, puis ça va être... Hey, je vais être méchant sur le stage là-dessus, là. Ça va être le fun. Je préfère tout investir dans le show, dans les projets, fait qu'on va faire de quoi de gros. Là. Ben là, on travaille, c'est beaucoup pour le Metropolis. Metropolis que je devais faire en 2020. On n'était pas les plus riches du quartier, par contre mes parents étaient graphistes, fait que j'ai toujours eu des ordis. On a eu toutes les Macs possibles, fait que moi en même temps d'apprendre la musique, parce que quand même assez jeune, moi j'ai été dans des écoles puis tout, je me faisais mon fun moi à Produce chez nous, dans le sous-sol chez les parents. Avec GarageBand au début, tu sais. Je faisais des tracks, man, j'avais un micro de merde où je pense que je prenais avec le micro de l'ordi, tu sais. Je faisais des perks avec genre juste la chaise en bois, puis là je montais un beat au complet avec ça. Puis éventuellement après j'ai switché à Logic Pro. Ça a vraiment fait partie, finalement, sans le savoir, je me formais comme producer en même temps d'apprendre tout le côté théorique de la musique, tu sais. Puis ça a sûrement influencé comment je crée, comment je fais mes trucs. Fucké aussi, maintenant, ça fait que pour moi, la musique est aussi genre des petits blocs de couleurs, là. C'est comme un peu... En plus, avec une petite bulle cute un peu, là, mais tu sais, tout le GarageBand Logic, ça a comme été très tôt dans ma vie, en même temps d'apprendre la musique de manière plus formelle. Si demain j'ai encore la gueule, attends t'inquiète, le ciel va finir par se dégager.